êtes nombreux à nous suivre ce matin, jeudi 22 janvier 2026, pour votre tranche d'animation, la RTNC2 chez vous. Bonjour, fidèles amis téléspectateurs, et merci d'être avec nous dans ce programme d'animation qui vous édifie, qui vous éduque et vous conseille également, pourquoi pas, vous divertir. Voilà, aujourd'hui, dans notre corbeille, nous allons parler de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, mais aussi l'insalubrité avec les inondations, les inondations pluviales, avec les pluies qui ont eu lieu ces derniers temps. Nous allons également parler d'une maladie. Une maladie aujourd'hui qui touche plusieurs populations. Beaucoup de personnes, et surtout dans les provinces. Quelle est cette maladie? C'est le choléra, la maladie de Mensale, comme ils m'ont appelé comme ça, mais je ne sais pas. Il y aura Monsieur Dieu merci Ekanga, qui va nous en parler aujourd'hui, comment cette maladie se contamine-t-elle, quels sont les modes de transmission, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prémunir. Donc le tout, vous allez le découvrir tout à l'heure dans cette tranche d'animation. Mais avant de commencer, vous le savez, c'est depuis le 16 janvier que une chanteuse gospel, adoratrice et servante des dieux, connue des chants, louanges et édifications spirituelles. Il s'agit de la sœur Marie Missambu qui nous a quittés. Marie Missambu qui nous a quittés il y a de cela 10 ans. Depuis qu'elle nous a quittés, alors on va ouvrir le bal avec Marie Missambu dans Bilaka. Merci beaucoup Anjoandita pour cette belle sélection, une voix, une très belle voix qui a touché le cœur de plusieurs personnes. Marie Missambu fut une femme de foi, une femme spirituelle. À travers ses chants, nous sommes édifiés, voilà. Moi, j'aimais beaucoup cette sœur, elle m'a beaucoup touchée à travers ses chants. Et comme on dit, les voix peuvent s'éteindre, mais les messages vrais ne meurent jamais. Alors, cette chanson a fait comme ça plaisir au pasteur Désiré Kongolo, le pasteur Désiré Kongolo, qui est en train de nous suivre. Meilleurs vœux à vous, ainsi qu'à votre femme, maman Liv Feza. Voilà, j'invite déjà Monsieur Dieu merci et Gédéon. Si vous pouvez me rejoindre sur ce plateau avec Dieu merci, je vous ai dit, nous allons parler de cette maladie, cette épidémie très grave qui est le choléra. Et la RDC fait face depuis un certain temps à la pire épidémie de choléra. Cette maladie qui continue depuis 25 ans avec plus de 64 000 cas recensés en 2025 et près de 1900 décès depuis le début de l'année. Nous en parlons ce matin avec Monsieur Dieu merci, que je salue. Bonjour Monsieur Dieu merci. Bonjour Madame Agathe. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et à mes côtés, je suis avec mon compagnon, la personne que Jimmy Bouamoukongo m'a laissé. Jimmy Bouamoukongo Akei. Il m'a laissé avec Gédéon Matoukou. Bonjour Gédéon. Bonjour Agathe. Tu vas bien Gédéon? Bien important par mon Dieu. Ah Gédéon, j'ai entendu que tu es aussi corps médical. Effectivement, je suis étudiant en médecine, deuxième doctorat. C'est ça. Ah, ça c'est très bien. Et il est en médecine et je ne sais pas ce qu'il fait ici. Je ne sais pas ce qu'il fait ici à la RTNC2. Gédéon, qu'est-ce que tu cherches ici? Parce que tu aspires devenir médecin. C'est par passion ou quoi? Bon, par passion, devenir médecin, mais c'est qu'on connaît, on ne peut pas garder cela à la maison. Comme mon confrère et mon aîné qui est en face de moi, nous sommes là toujours pour donner ce que nous connaissons, gérer cela à la maison. Non, moi j'ai dit tu es médecin, mais qu'est-ce que tu fais ici à la RTNC2? Parce que moi je te vois ici, tu passes avec moi ici dans les animations. Tu viens encore chercher quoi ici? Derrière, je te vois souvent derrière les caméras et puis maintenant tu commences à parler de l'éducation à la télévision. Donc dis-moi un peu.
Mais maintenant ici, ce que je suis venu faire, juste donner ma connaissance, c'est ce que je connais, c'est ça. Ok, donc, vous avez compris, hein, c'est une façon de le taquiner, vous savez, c'est l'animation, hein, c'est l'animation matinale. Monsieur, Dieu merci, vous êtes promoteur de WASH Médecins d'Afrique. WASH Médecins d'Afrique. Vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est? Oui, je suis promoteur WASH chez Médecins d'Afrique dans les projets Stop Choléra. Nous œuvrons actuellement à Kinshasa. Parlez un peu fort, monsieur. Je dis, je suis promoteur WASH chez Médecins d'Afrique. Nous œuvrons dans les projets de la riposte contre les choléra. Actuellement à Kinshasa, dans plusieurs zones de santé que nous intervenons déjà avec l'ONG Médecins d'Afrique. Nous avons réussi le financement de l'UNICEF. Et nous œuvrons sur ces projets-là. Et sur ce, je suis le promoteur WASH de Kingabois et Limité. WASH, là, ça WASH, c'est hygiène, eau et assainissement. Ah, c'est ça ce qu'il fallait expliquer. WASH, hygiène, eau et assainissement. Ok, merci. Alors, puisque vous êtes dans la riposte contre le choléra, Paul Pembe, on peut prendre le spot et puis on se retrouve juste après. Chers compatriotes, savez-vous que la RDC fait face à une flambée épidémique du choléra? Les pluies et les inondations augmentent le risque de propagation de cette maladie mortelle. L'eau contaminée est un ennemi redoutable à la santé. Consommons de l'eau potable, utilisons et gardons nos latrines propres pour nous protéger contre le choléra. Lavons-nous correctement et régulièrement les mains avant chaque repas, avant de préparer, avant d'allaiter et après avoir été aux toilettes. Si vous présentez ces signes, diarrhée, vomissements et parfois douleur abdominale, n'attendez pas et allez vite au centre de santé le plus proche. Le traitement est gratuit. Ou appelez gratuitement le 151 qui est notre numéro vert. Unissons-nous pour la santé de notre communauté. Ensemble, éliminons le choléra. Ce message vous est transmis par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à travers l'Institut national de santé publique avec l'appui de ses partenaires. Merci beaucoup, Paul. Concrètement, Dieu merci, dites-nous dans la riposte, bon, avant de commencer avec ce que vous faites dans la riposte, expliquez un peu aux communs de mortels qui nous suivent, c'est quoi le choléra? Merci beaucoup, Madame Agathe. Avant d'abord de commencer à parler sur le choléra, je parle d'abord de l'organisation. On va arriver. Oui. On va arriver. Okay, on commence d'abord par la maladie, et puis on va entrer par rapport à l'organisation. On comprend c'est quoi le choléra, comment elle se transmet, et puis maintenant, c'est que fait l'organisation. Ok, merci beaucoup. Pour commencer, je dirais que le choléra, c'est une maladie bactérienne qui est causée par les Vibrio cholerae. Et c'est une maladie qui est mortelle car elle n'est pas soignée. Alors sur ce, la RDC, la République démocratique du Congo en général, et précisément Kinshasa, nous faisons face à une épidémie de choléra qui a commencé depuis le mois de juin. Jusqu'à maintenant, il y a toujours flambé des cas. C'est pourquoi il nous a été demandé de passer à la télé pour mobiliser encore davantage la communauté congolaise, de bien mettre en pratique les mesures d'hygiène, soit les mesures barrières qui peuvent faire en sorte que nous puissions arrêter cette épidémie tout au long où nous sommes sur ce terrain. Donc c'est un peu ça. Alors parlons maintenant de WASH. WASH Médecins d'Afrique. Oui. Eau, hygiène et assainissement. Eau, hygiène et assainissement. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses objectifs? Et pourquoi ça a été créé? Voilà. Je commence d'abord par la création. Médecins d'Afrique a été créé en 1992 par les Africains. Par des Africains, des médecins africains. C'est une ONG qui aide les Africains dans les développements socio-sanitaires. C'est installé au moins dans plusieurs pays en Afrique et notamment ici en RDC, dans toutes les provinces où nous œuvrons. Nous avons 4 piliers chez Médecins d'Afrique. Il y a les piliers, nous intervenons en nutrition, nous intervenons en santé, nous intervenons en WASH ou hygiène et assainissement et nous intervenons aussi en protection contre les personnes vulnérables, contre les déplacés de guerre et tout. Alors, aujourd'hui, là, je suis venu dans le cadre des piliers WASH où nous œuvrons dans la riposte contre les choléra. L'organisation est chapeautée par M. Dr Daniel Bossombole et il est suivi par les chargés des opérations qui est M. Toussaint Samba. Et dans les programmes WASH, nous avons notre administrateur national qui est l'ingénieur que j'ai sali en passant. Et le chef de ces projets où nous mettons en œuvre ici à Kinshasa,
et c'est M. Israël Issa. C'est partant de ces personnes-là que nous sommes aujourd'hui là pour parler du choléra, de ces virus, pardon, de cette bactérie qui est en train de nuire à la population congolaise. Donc c'est un peu ça. Nous sommes précisément dans 6 zones de santé. Il y a Kingaboa, Limité, Kokolo, Bumbu, Ngirengire, où nous œuvrons sur 3 volets. Dans ces projets WASH, il y a 3 volets. Il y a les volets SBC, où on parle de la communication pour le changement des comportements. Il y a notre volet, il y a les volets WASH, que j'ai parlé de eau, hygiène et assainissement. Et là, dans ces volets, nous faisons la construction des latrines publiques, parce que comme des endroits comme à Pakadjouma, dans d'autres endroits à Kingaboa, vous allez sentir que non, les gens ne font qu'à l'air libre. Au cadre de ces projets, nous devons construire des latrines publiques pour permettre à cette population d'avoir l'accès à l'hygiène, ou inviter à la défécation à l'air libre. Donc à part les volets WASH, il y a le deuxième volet et le troisième volet, pardon, qui est le volet CATI. CATI qui signifie intervention autour du cas. Lorsqu'il y a un cas au niveau du CTC, qui est le centre de traitement du choléra, le centre là notifie un cas, automatiquement les équipes médecins d'Afrique qui sont sur le terrain prennent l'identité de ces malades et prennent l'adresse de ces ménages et nous descendons sur le terrain pour faire ce qu'on appelle les cordons sanitaires. Dans les cordons sanitaires, nous décontaminons 15 à 20 ménages dans un rayon de 50 mètres parce que déjà, au-delà de 150 mètres, il y a 6 fois la chance que cette population-là, de l'entourage des ménages qui a été déclaré choléra, puisse attraper la maladie. Monsieur Dieu merci, lorsque vous construisez les latrines publiques, est-ce qu'il y a un suivi, il y a une personne qui est là pour mettre la propreté? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que deux fois, on voit dans des latrines publiques aujourd'hui, c'est vraiment inquiétant, hein? C'est vraiment inquiétant parce qu'on voit des saletés par-ci, par-là avec... vous appelez ça les matières fécales. Voilà, donc deux fois on nettoie même pas et encore risque de contamination. Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à cela ou comment est-ce que vous faites? Bon, nous sommes en pleine construction. Vraiment, nous sommes en pleine construction. Tout ce que vous venez de dire là, ça existe à Kinshasa. C'est pourquoi vous m'avez bien suivi. J'ai dit que non. Dans les projets, on a 3 volets. Il y a un volet SBC qui signifie communication pour le changement des comportements. Donc on doit appeler cette communauté, on doit changer les habitudes, laisser les mauvaises habitudes là à travers le message de sensibilisation et faire montrer au moins les risques du choléra. Donc les transmettre les risques de cette maladie et puis la population elle-même s'engage pour que nous puissions transformer, soit changer la mentalité de cette communauté à travers les SBC. Et lorsque vous détectez un cas, par exemple, dans telle ou telle commune, dans les zones auxquelles vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Vous l'emmenez, vous l'isolez, vous l'emmenez dans un centre de santé ou comment est-ce que vous procédez? Bon, normalement, quand nous détectons, soit nous suspectons un cas de choléra, il y a un centre de santé, il y a un centre de traitement de choléra dans toutes les zones où nous intervenons. Aussitôt le malade est déclaré, est suspect choléra, nous partons faire les interventions que je viens de vous dire ici, les interventions CATI. C'est-à-dire nous procédons par la décontamination de ces ménages et les ménages aux environnants, en rayon de 50 mètres. Dans ces rayons, qu'est-ce que nous faisons? Nous dotons des kits choléra, nous donnons les savons Monganga, nous donnons les produits de traitement d'eau et nous donnons également les bidons ainsi que les seaux pour le lavage des mers réguliers. Voilà ce que nous faisons. Ok, je dérange, je ne sais pas si tu as une question. Oui, j'ai bien suivi ces thématiques, c'est vraiment important. Quand on a de pareilles initiatives qui nous aident à éviter ces pandémies que je pourrais dire, c'est vraiment bien mal. Je viens d'écouter, le confrère vient de parler sur l'orientation. Bon, on connaît que ce sont des bactéries, mais l'origine qui cause ces bactéries, je ne sais pas, c'est seulement manque d'hygiène ou il y a un autre phénomène. Là, je n'ai pas eu vraiment d'explication parce que je dois vraiment être assuré. C'est ça. Il demande ceci, les causes. Hein? Les causes, c'est quoi les causes qui font que la personne attrape le choléra? En quelque sorte, la cause principale, c'est une façon de manquer l'hygiène. C'est le manque d'hygiène. Il y a là où il y a des saletés. C'est pourquoi il y a l'eau, hygiène et assainissement. Vous voyez déjà, quand quelqu'un prend peut-être de l'eau souillée, des aliments non cuits, des aliments qui ne sont pas bien couverts, et puis l'environnement est sale,
automatiquement cette personne-là est exposée à développer la maladie. Mais maintenant, avec les inondations ici dans la ville de Kinshasa, il y a des zones où ça a toujours été inondé. Même si vous venez vous désinfecter, lorsqu'il y a un cas de pluie, il y a toujours des inondations. Vous y avez déjà pensé? Oui, bien sûr. Pensez Non, vous avez déjà pensé à cela, à toutes ces zones-là qui sont toujours inondées, parce que quand on est inondé, on voit qu'il y a des saletés qui viennent, il y a des immondices, oui. des eaux de toilettes partout, donc on est infecté, disons. Bien sûr, oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, c'est ça vraiment notre grand défi maintenant sur le terrain. C'est ça les grands défis que nous rencontrons, surtout à Pakajuma, là où nos équipes sont très mobiles. Et ce sont vraiment des difficultés que nous rencontrons sur le terrain, surtout avec les inondations et tout ça. C'est pourquoi nous appelons à la communauté congolaise de veiller vraiment sur les mesures barrières de cette maladie. Parce que cette maladie, vraiment, ça tue. Ça tue et nous devons vraiment se protéger contre ça, qu'on ne puisse pas... je me permets un peu de parler à Lingala parce que c'est un message de sensibilisation. Bon, c'est-à-dire que le peuple congolais, tout comme à niveau, il y a le choléra, ils ont maladie. La caméra est là, regarde, voilà. Regarde le peuple congolais à travers ta caméra. Le peuple congolais, comme à niveau, quand le choléra, ils ont maladie, ils ont la sorcellerie, ils ont batata moi aussi, ils ont bandoki à famille, tout ça. C'est une maladie qui est réelle, et puis on est autour de maladie. Vous voyez. Comment ça fait-il que quelqu'un, en qui est en marché, qui est au sombre, panaye, dans le bon, on a eu mon comme un coup de lipa, au fond, à ma bandine, bazo, matelango et tout ça. Et à réclamer, à conseiller même maman, on a ça, fini kabama, panaye, il vient, il achète ces pains-là, à qui on peut développer maladie. Mais tout le monde a milliers d'habitudes, tout le monde a Kinshasa, ma calabasse, on a acheté maintenant pour bâtir un pour les. C'est très dangereux. Comment est-ce qu'il y a un bon, on a un que nous commissions la maladie. En tout cas, j'apporte par ces messages de sensibilisation en disant que non. Biso ba Congolais, il faut que tous la malade, tous menacés à choléra. Déjà la semaine 3, on était en 90 cas dans la ville province de Kinshasa. Donc ils ont déjà qui malades ils allient et c'est lui sont tout élément, tout simba na maboko, tout sokola maboko na biso malamu. Observons bien les mesures d'hygiène. Bah ça a été ce que ça pembe ni abanda kuna biso, il faut tout évacuer yango et ça important pour la santé na biso. Tout tika okanisa que non, ils ont maladie bazo bois que la biso qui ndengeni. C'est une maladie qui est basée na makambo etali makambo ya salité. OK, chez Déon. OK, bon, moi le frère vient de parler seulement de Kingaboa Pakajuma. On connaît qu'il y a des lots, mais il y a aussi des endroits qui sont marquagés. Comme Mumbele, là, il y a des endroits marquagés. Oui, ça limité. On ne devait pas juste Kosuka, Kolobara, qui est qui savent. Non, ils sont dans plusieurs zones. Bon, il y a les Tchangou qui est là, il y a Bouma, il y a Kinkole, Maluku, tout cela. Parce que la connaissance, ce qui est limité, le lobby qui est en sous, vu que vous avez toujours besoin d'avancer progressivement. Et ceux qui beaucoup mis na Bachangu, beaucoup mis na Barutu Mokali, beaucoup mis na Bakisenso, et pour ça la pi malam. Pour nani boba toba ti la kaka bao bazana nous. Gédéon, c'est en français s'il te plaît. OK, donc c'est un peu ça. Quand bon, on a là c'était un message de sensibilisation particulièrement pour lui. OK. Bon, pour moi, ce que je voulais dire, on devait juste propager cette connaissance. Cette prévention que non, il y a des choléra qu'on ne devait pas être tomber ou attraper cela. Donc on devait avancer. La district de Tchangou, on arrive par-ci par-là. Peut-être que tu ne l'as pas suivi. Il a dit ils sont dans quelques zones de Kinshasa, de la capitale. Ils sont déjà dans quelques zones, mais particulièrement quand on a parlé des cas des inondations qu'il a soulevé, le problème de Pakajuma. Et dans les provinces, alors là où il y a les réfugiés, parce qu'on voit c'est plus, cette zone-là, les gens sont plus atteints. De cette maladie. Et est-ce que vous êtes déjà dans des provinces? Bien sûr, nous sommes dans les provinces. Nous sommes au Nord Kivu, au Sud Kivu aussi, avec les mêmes projets du choléra. Au Tanganyika également, nous sommes au Tanganyika, avec les mêmes projets du choléra. Vous voyez comme cette image-là qui passe tout à l'heure à la télévision. Vous voyez là, il pleut avec la pluie, les gens viennent déverser les immondices dans les caniveaux. Et là, ça va jusque dans des parcelles où l'eau stagne, dans des parcelles où le terrain est marécagé et ça inonde et ça infecte aussi la population. Que pourrez-vous dire par rapport à ce geste? Par rapport à ce geste, moi je dirais que déjà en voyant l'image, nous sommes à une communauté où on doit d'abord changer leur mentalité. OK. Vous voyez, donc vous voyez déjà que non, c'est la communauté elle-même qui est à la base de sa destruction. Donc à travers notre volet SBC,
nous sensibilisons les communautés d'observer bien les mesures d'hygiène parce que c'est nous-mêmes qui s'exposent. Quand vous prenez par exemple des saletés, vous jetez dans les caniveaux et tout ça, vous mettez votre santé en danger. Et déjà dans des terrains marécagés, comme on vient de voir avec dans cette image, vous voyez que non, c'est nous-mêmes les Congolais en tout cas, on n'est pas conscient de ce que nous sommes en train de faire. Voilà, et eux qui sont dans cette eau, dans un cas pareil, après, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent rentrer, se laver avec de l'eau chaude pour se désinfecter ou prendre des produits, je ne sais quoi, pour ne pas attraper le choléra. En tout cas, ce genre de situation, déjà, avec de l'eau comme ça, en tout cas, ça demande les traitements d'eau. Hein. Il faut traiter l'eau et puis aussi chercher un moyen de canalisation de ces eaux-là. Là, ça regarde les gens de la construction. Et vous savez, nous avons aussi un problème d'eau potable. Quand il y a des inondations pareilles, ça va dans les tuyaux de la régie des eaux parce que les tuyaux sont vétustes. Oui. Hein, quand tu ne voiles pas la face. Mais nous prenons de l'eau potable, l'eau du robinet, on le prend comme ça, on ne bouillit pas, on ne fait rien. Il y a aussi risque de contamination? Bien sûr. Mais si, parce que ça, quand l'eau est déjà souillée, déjà, il y a risque de contamination. C'est pourquoi, lorsque nous intervenons avec notre approche CATI, nous dotons aussi les produits de traitement d'eau. Nous dotons aussi les produits de traitement d'eau pour faciliter à la communauté de ne pas prendre, soit de boire de l'eau souillée pour éviter la propagation de cette épidémie. Voilà. Ok, Gédéon. Oui, le viens de voir les images, ça fait vraiment mal. Ce que je pourrais parfois, moi, de mon côté, pour ajouter, nous connaissons l'éducation sanitaire. C'est ce qui nous fait, ce que les confrères viennent de parler. Mais ce qui est le plus important, primordial, nous devons m'atteler sur la rééducation sanitaire. Pourquoi? Avec l'éducation sanitaire, la personne quitte consciencieusement avec ses immondices qui lui procure la choléra, comme on le vient de dire. Oui, le choléra. Ce qu'il devait savoir, que ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de me faire conserver? Parce qu'il se tue lui-même à l'ignorance. Non, moi je pense, il n'est pas ignorant. Comme l'a dit Dieu merci, quand tu achètes par exemple du pain, hein, c'est pas couvert. On le voit, non? C'est pas couvert et surtout vous êtes au bord des rues. Il y a les transports qui passent, les véhicules qui passent avec toutes ces poussières-là qui montent sur la nourriture. Non, mais et toi, conscient, tu viens acheter. Pourquoi? Parce que c'est moins cher? Non. C'est par rapport à tes moyens? Non, la raison est que non. Il pose d'abord le premier pied, c'est quoi? Je suis en famille. Les conséquences des histoires qu'il avait achetées en famille, c'est ça qui lui fait tomber malade. C'est ce qui ne tient pas compte. Mais alors, carrément, qu'il arrête. C'est pour cela que WASH, Médecins d'Afrique, est là pour sensibiliser la population. Faites ça, ne faites pas ça. À la place de ceci, faites plutôt cela. C'est comme ça, n'est-ce pas? À moins que tu puisses me contredire. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, la République démocratique du Congo est confrontée à une importante épidémie de choléra, le plus sévère depuis des décennies, qui touche des dizaines de milliers de personnes dans la majorité des provinces du pays et cause de nombreux décès, en particulier chez les enfants. Alors, cette maladie, la maladie est facilitée par le manque d'eau potable, le mauvais assainissement, les conflits, les déplacements et requiert une réponse sanitaire forte pour sauver des vies. Voilà, la réponse sanitaire est là. C'est WASH, Médecins d'Afrique. Voilà un peu, je ne sais pas. Paul Pembe, est-ce que les pages roses sont déjà prêtes? Les pages roses ne sont pas prêtes, voilà. Nous avons des cas de décès. Là, on prend la page noire. Nous avons des cas de décès, notamment notre confrère, monsieur Freddy Kabengele, qui a perdu sa maman. Et il y a aussi le décès de mon beau-frère. Voilà, c'est mon beau-frère, monsieur Alain Moukeni Thierry. Voilà, aujourd'hui déjà jeudi 22, il y a veillée mortuaire dans la salle Vie à Nova à partir de 18h. C'est situé sur l'avenue de la Science, numéro 4630 à Kinshasa. Et demain vendredi, levée du corps à la morgue des cliniques universitaires. S'en suivra une messe de requiem à l'église Notre-Dame de la Sagesse à l'université de Kinshasa. Et puis il y aura audience solennelle à la cour d'appel de Matete à la 4e rue Limité.
À 12h45, une animation au cimetière Kimberley Memorial, c'est vers le Congo central. Et à 16h, il y a bain de consolation au jardin de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse. Donc, Papa Alain Moukeni, il fut président honoraire au tribunal de paix de Ngalema et conseiller à la cour de cassation. Alors, je présente mes sincères condoléances à son épouse, Madame Lolo Binday, ainsi qu'à toute la famille Moukeni. Il y a aussi Monsieur Freddy Kabengele qui a perdu sa maman. Monsieur Freddy Kabengele qui est cadre ici à la RTNC2. Voilà le programme aussi. C'est aujourd'hui 22 janvier, veillée mortuaire dans la salle Louchi à Lemba Terminus, référence PMU et température 40. Vendredi 23 janvier, levée du corps à la morgue de l'hôpital Vigianin. Ensuite, le convoi funéraire sera à l'église Saint-Augustin de Lemba pour la messe de Requiem et le recueillement à 11h. Une animation au cimetière Télé Bambou et à 16h, bain de consolation à la salle Louchi. Et vous savez également, la RTNC a perdu une grande figure, une grande figure, Monsieur Pépito Ngoudi. Monsieur Pépito Ngoudi, vous tous qui suivez cette très belle émission, Libala Boussembo, vous allez reconnaître cet homme, un journaliste de renom, un journaliste... Les mots me manquent, en tout cas, voilà, Monsieur Pépito, paix à ton âme. Le programme se présente comme suit. Vendredi le 30 janvier 2025, veillée mortuaire à l'espace Assanef. Samedi 31 janvier 2025, levée du corps de la morgue de la clinique Ngalema. Ensuite, le corps sera exposé à la RTNC pour les derniers hommages à Lingwala. Et après, il y aura messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et ensuite, s'en suivra l'animation à la nécropole entre terre et ciel. Vraiment, paix à son âme. Et nous présentons nos condoléances à son épouse, qui est aussi notre collègue, maman Virginie Aleko, ainsi qu'à toute la grande famille RTNC. Nos sincères condoléances. Voilà, je ne sais pas... Monsieur, Dieu merci, vous avez un mot à ajouter par rapport à Auch, médecin d'Afrique? Bon, les mots à ajouter par rapport à Auch, médecin d'Afrique, c'est juste que nous sommes devant un dilemme. Actuellement, nous sommes devant un dilemme dans notre zone, Kinshasa en particulier. Donc, nous faisons face à une épidémie où ça demande que la population congolaise nous serons soudés pour... nos changements des comportements par rapport à ce que nous avons montré concernant les risques de cette maladie, qu'on ne puisse pas penser que non, cette maladie c'est quelque chose qui n'existe pas, soit c'est de la sorcellerie, non. Il faut qu'on puisse être détaché de ces infodémies et je pense que ça va nous permettre pour que nous puissions éradiquer totalement cette épidémie du choléra. Voilà les messages. Voilà, vous m'avez parlé d'un numéro, Il y a un numéro vert, lorsqu'il y a peut-être un cas, comme mon confrère vient de le dire, et je voulais aussi rectifier quelque chose. Quand j'ai parlé ici, je disais, nous sommes dans toutes les zones, mais nous avons 6 zones où nous sommes actuellement. On est siégé, pardon. Quand on est siégé dans ces zones-là, c'est-à-dire que non, il y a un cas peut-être à Massina, à Kimanseke, à Maluku, à... Je ne sais pas dans n'importe quelle zone, nos équipes vont partir sur ce terrain pour faire les activités que je viens de dire, les activités de décontamination, les traitements d'eau et puis l'éducation sanitaire. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, la régie, nous allons prendre hommage à Bijou Biefanga. Vous savez, il y a de cela 2 ans, le 13 janvier 2020, 13 janvier 2026, il y a de cela 2 ans, jour pour jour, la télévision congolaise perdait l'un de ses plus grands serviteurs, Jean-Victor Bievanga Lengemi. Pour le public, il y a Bijou, une fois envisage une école. Alors, nous allons suivre hommage à Jean-Victor Bievanga, alias Bijou. 2 ans se sont écoulés depuis que s'est éteinte une voix, mais l'écho de son œuvre résonne encore dans les mémoires. Jean-Victor Bievanga Lengemi, pour toute une nation, Bijou n'était pas seulement un animateur de télévision, il était un maître de l'écran, un passeur de savoir,
à un éveilleur de conscience. À travers Génie en herbe, il a appris à des générations entières que l'intelligence est une richesse, que la culture ouvre des portes et que la jeunesse congolaise a du génie. Sur les plateaux de la télévision nationale, sa prestance, sa voix et son élégance ont fait de lui une école des rigueurs, une école d'excellence, une école de respect du public. Directeur, producteur, formateur, Yabichou a servi les médias avec passion, discipline et amour du pays. Il a porté la République démocratique du Congo au-delà de ses frontières, là où le savoir devenait compassion et la culture fierté nationale. Aujourd'hui, son absence fait silence, mais son héritage parle encore. Yabichou a profité. Azali na makanisi ya bilingi. Na maele oyo abakisaki na mboka. Na bilaka oyo atikaki na écran. Moto moke, kasi, misala minene. Merci beaucoup à Paul Pembe. Paul Pembe, on va se séparer avec l'hommage à Pépito Ngoudié, mais avant cela, Gédéon, on est déjà à la fin de notre émission. Ok, moi aussi je fortifie seulement la famille qu'ils ont perdue, de papa, de maman, comme le chef Freddy, qui est courage, il dit au contrôle parce qu'il nous a dit, dans toutes ces circonstances, nous devons lui remercier. Donc c'est lui qui suit toutes ses larmes, c'est lui qui fortifie, il est avec nous et puis va jamais nous laisser, c'est ça. Là, je vais te taxer après. Je vais te taxer après par rapport au réseau là auquel tu as martelé. C'est gratuit. Voilà, merci beaucoup. Je dis merci à l'équipe technique. Là, je vois Keren Mwanda, Dano, Dieu merci, Ntimba. Je vois Sephora, je vois Alain. Paul Pembe, Jacques Vangouel, l'homme au verbe facile. Un coucou à toi. Grâce, maman Grâce Nasson. Un coucou à toi. Didier, tu sais que je t'aime beaucoup, hein, mais moi et toi, on va se disputer juste après. Et je dis également merci à Anjoa Ndita. Je vois Stella Mapa, chef Stella Mapa. Un coucou. Julie Yangou, un coucou à toi, ainsi que à maman Eulalie Yuma. Merci beaucoup. Et merci également à notre directeur coordonnateur Josette Kaya. Voilà, vous savez, la RTNC est en deuil. Comme je vous l'ai dit, nous allons nous séparer avec cette chanson hommage à Pépito Ngoudié. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Hommage à Pépito Ngoudié, le micro est resté ouvert, mais le studio s'est tu. Une onde de tristesse parcourt chaque avenue. Toi qui savais dire les mots qui réparent, tu nous quittes trop tôt au milieu du brouillard. De Kinshasa aux échos du monde entier. Ton nom reste gravé au cœur de nos métiers. Oh, Pépito Ngoudié, ambassadeur de la culture congolaise. Ta voix traverse le temps, franchit chaque mur. Dans nos cœurs, ton micro ne s'éteindra jamais. Noble chevalier, repose en paix dans la forêt des regrets. Pour la vérité et l'amour, tu t'es consacré. Libala Bosembo, ton héritage sacré. Pépito Ngoudié, directeur rigoureux au sein de la RTNC. Tu as guidé nos écrans avec autorité et dignité. Visage phare de notre Congo, témoin de notre histoire.